2005, dans la région de l'Afar, une fissure spectaculaire de 56 km de long s'est ouverte en seulement quelques jours près du volcan d'Abaou. Cette crevasse, assez large par endroits pour qu'un homme puisse y tomber, n'est pas un simple accident de terrain. Elle est la manifestation visible d'un processus tectonique beaucoup plus vaste, le rift est-africain. Ce rift est une zone de fracture gigantesque qui s'étend sur plus de 6000 km depuis le golfe d'Aden et la mer Rouge au nord jusqu'au Mozambique au sud. C'est une cicatrice vivante sur la surface de la Terre où le continent africain est littéralement en train de se déchirer. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Pour comprendre, il faut plonger sous la surface. La croûte terrestre, cette fine couche sur laquelle nous vivons, est divisée en plaques tectoniques, comme des pièces d'un puzzle géant qui flottent sur un manteau semi-liquide. En Afrique, 2 plaques majeures sont en jeu. La plaque nubienne, qui couvre la majorité du continent à l'ouest, et la plaque somalienne, qui englobe la partie est, y compris la corne de l'Afrique, s'écartent l'une de l'autre à une vitesse moyenne de 6 à 7 mm par an. Cela peut sembler lent, mais sur des échelles de temps géologiques, c'est suffisant pour transformer un continent. Dans la région de l'Afar, la situation est encore plus complexe. Ici, 3 plaques se rencontrent, la nubienne, la somalienne et la plaque arabique, qui forment la péninsule arabique. Cet endroit, connu sous le nom de triple jonction de l'Afar, est un point critique où ces plaques divergent dans des directions différentes. Imaginez une feuille de pâte que vous tirez dans 3 sens. Elle finit par se déchirer au centre. C'est exactement ce qui se passe dans l'Afar, et les conséquences sont visibles partout. Des volcans comme l'Erta-Ale, avec son lac de lave permanent, crachent des basaltes en fusion. Des tremblements de terre, parfois de magnitude 7, secouent régulièrement la région. Et la croûte terrestre s'amincit peu à peu, passant de 40 km d'épaisseur sous les plateaux éthiopiens à seulement 15 km dans certaines zones de l'Afar. Mais qu'est-ce qui alimente ce mouvement ? Les scientifiques pointent du doigt un phénomène appelé panache mantélique. En profondeur, à des centaines de kilomètres sous la surface, une colonne de roches chaudes remonte du manteau terrestre. Ce panache chauffe la croûte par en dessous, la rend plus malléable et provoque un soulèvement thermique, un peu comme une pâte qui gonfle sous l'effet de la chaleur. Avec le temps, cette pression fait craquer la croûte, créant des vallées de rifts bordées de failles. Dans l'Afar, ce processus est si avancé que certaines zones se trouvent déjà en dessous du niveau de la mer, bien qu'elles soient encore séparées de l'océan par des barrières naturelles. Alors, où tout cela nous mène-t-il ? Si ce rifting continue, et c'est une hypothèse partagée par de nombreux géologues, l'Afrique pourrait se scinder en 2 continents distincts. Dans 5 à 10 millions d'années, l'eau de la mer Rouge pourrait s'infiltrer à travers la vallée de l'Afar, inondant ces basses terres et formant un nouvel océan. Ce ne serait pas une première. La mer Rouge elle-même et le golfe d'Aden sont des exemples de rifts qui ont atteint ce stade où de nouveaux fonds marins se forment à partir de magma qui remonte et durcit. Si cela se produit, la géographie de l'Afrique changerait radicalement. Des pays comme l'Ouganda, la Zambie ou le sud du Soudan, aujourd'hui enclavés, pourraient se retrouver avec des côtes sur cet océan naissant. La corne de l'Afrique, portée par la plaque somalienne, deviendrait une île ou un petit continent à part entière. Cependant, il y a un bémol. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur cette issue. Certains pensent que les forces tectoniques pourraient s'essouffler avant une séparation complète. Le rift pourrait stagner, comme d'autres l'ont fait dans le passé, laissant une vallée profonde, mais sans océan. Par exemple, le rift de Baïkal en Sibérie ou le rift du Rio Grande en Amérique du Nord montrent que ces processus peuvent s'arrêter à mi-chemin. C'est une question ouverte et, pour l'instant, la Terre garde ses secrets. Ce qui est sûr, c'est que ce processus prendra des millions d'années, bien au-delà de notre existence ou de celle des générations futures. Mais le rift est-africain ne se limite pas à une curiosité géologique future. Il a aussi un impact sur le présent, et même sur notre passé. Les vallées qu'il forme abritent des lacs immenses, comme le Tanganyika ou le Malawi, qui sont des hotspots de biodiversité avec des espèces uniques.
Et dans Lafare, les géologues ont découvert des fossiles qui racontent l'histoire de l'humanité. Prenez Chororapithecus abyssinicus, un primate vieux de 10 millions d'années retrouvé dans cette région. Les changements climatiques causés par le rifting alternance de périodes humides et sèches ont peut-être poussé nos ancêtres à quitter les arbres, à marcher sur deux jambes et à développer leur cerveau. En un sens, ce rift pourrait être l'un des berceaux de l'évolution humaine. Pourtant, vivre dans cette région n'est pas sans risque. Les volcans actifs, les séismes fréquents et les glissements de terrain menacent les populations locales. En 2005, l'éruption du Dabaou a tué des centaines de chèvres et de chameaux, forçant des nomades à fuir. Aujourd'hui, des équipes comme celle du British Geological Survey travaillent avec les autorités éthiopiennes pour mieux comprendre ces dangers et protéger les communautés. Alors, que retenir de tout cela ? Le rift est-africain et la région de Lafare sont des fenêtres uniques sur le fonctionnement de notre planète. Ils nous montrent que la Terre est une entité vivante, en perpétuelle transformation. Que ce rift donne naissance à un nouvel océan ou s'arrête en chemin, il reste une preuve éclatante de la puissance des forces tectoniques. Et pour nous, c'est une occasion de réfléchir à notre place dans cette histoire immense, qui dépasse de loin notre échelle de temps. Merci d'avoir suivi cette exploration. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo.